Hello, bonjour, bienvenue. Merci de me retrouver pour le principe du jour. Et aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous la question de la diversification. Donc, c'est le principe numéro 3 que je vous propose d'étudier aujourd'hui en détail. La diversification des opérations, en numéro 1, elle va se faire par classe d'actifs. On connaît bien l'adage, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça sonne un peu bateau, mais c'est quelque chose qui est très important d'appliquer, que ce soit en termes d'investissement, mais également en termes de trading. Et donc au niveau des classes d'actifs, voilà les classes d'actifs que je vous propose d'étudier ensemble afin de trouver une bonne répartition et une bonne diversification. Selon moi, il est important de toutes les passer en revue, lorsque vous décidez de prendre une opération. On a tendance à s'orienter plus facilement sur les actions, sur les indices évidemment, puisque c'est là où il y a le plus de volume, c'est là où il y a le plus de mouvement, c'est là où il y a le plus de bruit, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau d'internet. Mais n'oublions pas les obligations et les taux qui, depuis quelque temps, ont des mouvements intéressants, des mouvements, volatiles. Évidemment les devises qui sont souvent imprévisibles puisqu'il y a énormément de flux différents et pas seulement des flux de spéculation ou d'investissement, mais également des flux de financement internationaux de par les banques, mais également des grandes organisations. Et tout ça va donner des directions imprévisibles aux devises. Et il va falloir trouver les bonnes combinaisons, les bonnes entrées, les bonnes sorties, les bonnes stratégies. Ensuite, les matières premières. Les matières premières sont maintenant de plus en plus faciles à accéder par le biais de futurs ou par le biais d'ETF. Dans les matières premières, je souhaite mettre en avant 3 catégories, soit l'énergie et plus particulièrement le pétrole qui est une classe à part entière et qui a des mouvements très intéressants, qui a des produits qui offrent une multitude de possibilités. Les métaux évidemment avec l'or qui est sur ses plus hauts, mais en arrière-plan, nous avons également l'argent, le cuivre qui sont des métaux intéressants à traiter de par leur volume et de par leur mouvement. Ensuite, l'agriculture. L'agriculture sera plus spéciale puisqu'elle sera fortement dépendante de la production, elle sera dépendante de la politique, mais également et beaucoup de la météo. Et puis en dernière classe, je souhaitais mettre également les crypto-monnaies qui, de plus en plus, font partie de l'univers de trading, de par leur accessibilité, de par les ETF, tous les produits dérivés qui sont offerts maintenant sur ces crypto-monnaies. Et je pense que de plus en plus, les crypto-monnaies sont intégrées dans une gestion, que ce soit en termes d'investissement ou en termes de trading. Voici maintenant un point important à prendre en compte, c'est la corrélation. La corrélation entre ces classes d'actifs, mais également la corrélation entre les produits. La corrélation, c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre, ça évolue fortement. Prenons l'exemple du Bitcoin qui tend à être corrélé sur le Nasdaq et les valeurs technologiques pendant un temps, puis tout d'un coup le Bitcoin se corrèle sur le gold. Il est important de prendre en compte que la diversification ne va pas être forcément optimale si vous avez simplement un portefeuille d'actions, même s'il est diversifié dans plusieurs secteurs, puisque s'il y a un gros coup de chaud comme nous avons vécu il y a quelques semaines, tout le secteur action va être impacté et donc même si vous êtes confiant sur les fondamentaux de plusieurs sociétés, ces sociétés à court terme risquent fortement d'être, entraînées dans la tourmente, ambiante. Prenons l'exemple, vous êtes long VIX, short action ou short indice. Si un mouvement fort se dessine à la hausse sur les indices, votre VIX a de grandes chances d'évoluer à l'inverse et donc la diversification ne sera pas bonne puisque la corrélation inversée fonctionne très bien entre le S&P et le VIX. Donc c'est un exemple que je vous donne parmi tant d'autres. Il est donc important de prendre en compte la corrélation et d'être conscient des mouvements qui peuvent être amenés sur telle ou telle classe d'actifs et comment elles peuvent se donner un effet miroir et donc ne pas forcément jouer le rôle escompté de protection. Voilà ce que je voulais vous donner comme information au niveau des classes d'actifs. Ensuite, évidemment, la stratégie, comme je disais, vous êtes long gold, short S&P. Vous avez deux stratégies différentes.
mais l'une dans l'autre risquent de réagir à terme relativement pareil. Donc les stratégies sont multiples grâce à différents produits à levier comme les options et il est important, selon moi, de diversifier les stratégies et de diversifier les classes d'actifs afin d'avoir une protection. Par contre, il n'est pas recommandé de se forcer à être short sur une classe d'actifs parce qu'on est long forcément sur l'autre. Euh, il sera peut-être plus intéressant de se focaliser à l'instant T sur un trade et ne pas forcément s'éparpiller. Passons maintenant à la durée qui sera surtout évaluée en fonction des opérations que vous allez prendre sur des options. Car si vous rentrez dans un trade long stock par exemple, la durée ne va pas être prévisible à l'avance, malheureusement, mais vous n'aurez pas d'impact sur le temps. La durée aura surtout un impact au niveau des contrats à terme, au niveau des futurs, au niveau des options et si vous faites comme moi des stratégies sur options, il est toujours intéressant de bien tenir compte de la durée des dernières options que vous avez traitées pour ne pas rentrer en position, pour éviter en tout cas de rentrer en position sur une même durée qui va accroître votre exposition, alors qu'il est possible de trouver une durée différente qui va permettre également une diversification au niveau du temps durant lequel vous allez être exposé. Et ensuite, par allocation, évidemment, vos allocations sont guidées par vos stratégies, elles sont guidées par vos convictions. Il est important de tenir compte de ces allocations par classe d'actifs, tout en tenant compte de la corrélation de ces classes d'actifs afin de s'assurer de ne pas avoir une surexposition, que ce soit dans le temps, que ce soit par classe d'actifs, que ce soit par stratégie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas surexposer une position pour laquelle vous avez plus de conviction. Je dis simplement que c'est intéressant de prendre en compte les allocations en fonction de ses convictions, en fonction des produits et en fonction des trades en cours. Voilà pour la diversification. J'espère que ces informations vous seront utiles. Je me réjouis de vous retrouver pour la prochaine vidéo où nous aborderons le mental. D'ici là, merci d'avance pour vos likes. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les 2 derniers principes que je vais vous présenter tout prochainement. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Ciao.